Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole: « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri: « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent: « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit: « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu, mes amis, il est là. Pour quelques élus. Pour les autres, il n'est pas là. Il n'y a que chaos, virus, menaces, guerre, des choses terrifiantes à venir. Demain, après-demain, il est là, il est ici, il n'est pas là. N'y allez pas. Le royaume de Dieu, il est là. Pour ceux qui veillent, pour ceux qui ne se laissent pas distraire par les commentaires, par les mauvaises nouvelles, par tout un tas de choses qui courent de droite et de gauche. Le royaume de Dieu, il est en moi. Personne ne va me faire peur. Je l'ai quand je veux, le royaume de Dieu. J'ai par l'Esprit accès directement au Père. Mais je peux en sortir aussi en une fraction de seconde et me laisser piéger par l'extérieur, par les sens, par le mensonge, par celui qui contrôle tout. Le royaume de Dieu est en vous. Celui qui m'aime, le Père l'aimera, et nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure en lui. Vous voyez ici, il y a ces filles. Il y en a qui sont insouciantes, elles se laissent distraire parce qu'elles ne sont pas dans la veille, ne sont pas dans la prière, elles ne sont pas alignées, ne sont pas centrées. Elles sont explosées, dispersées. Elles sont partout, elles sont nulle part. Vous voyez ? Et les autres, elles ont de l'huile. Elles ont pensé. Elles veillent. Même si elles s'endorment. Le psaume dit: « Je dors, mais mon cœur veille. » Ce sont celles qui sont amoureuses. Celles qui cherchent vraiment le Seigneur. Celles qui vivent abandonnées. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une génération spirituelle, mais c'est des gens qui sont tout le temps préoccupés et tout le temps à la recherche d'une réponse spirituelle. Nous avons tout dans le Christ. Le Christ nous a tout dit. Tout, tout. Nous savons tout. Il suffit d'être, de rester, de demeurer avec lui. L'heure, le jour, je ne sais pas. Si lui-même ne le savait pas, qui c'est qui va le savoir? On est plus que le Christ. Je ne sais pas.
Et le royaume de Dieu, il est là, il vient. Et ceux qui veillent, ceux qui sont attentifs, ceux qui vivent dans le conseil de Dieu, ceux-là, ils le sentent, ils le voient, ils le touchent. Ils ont compris qu'au milieu du peut-être un des plus grands chaos de l'histoire, le Christ est déjà là. Il vient, il nous donne des dons exceptionnels. Le don de sa divine volonté, bien sûr. Exceptionnel comme jamais il n'a donné auparavant à ni aucun saint, ni aucun docteur. Personne n'aurait pu penser cela. Et qui c'est qui va découvrir ce royaume de Dieu qui est maintenant accessible, palpable, dévoilé, tout l'intérieur de Jésus, tous les secrets de son cœur? C'est un royaume spirituel, évidemment. Si on est dans l'extérieur, si on est dans les sens, si on est dans la distraction, si on est dans la peur, si on est dans les influences de droite et de gauche, si on n'est pas centré, si on n'est pas radicalement pour le Christ, si on ne suit pas le chemin des disciples, si on n'applique pas la parole de Dieu telle qu'elle nous a été révélée par Jésus, eh bien, on est partout et on est nulle part. Et quand vient le moment, eh bien, on fuit. On a une foi, d'accord. On nous a refusé le culte de la messe. C'était prévisible. Vous pensiez qu'ils allaient dire oui. Mais attendez, mais ça fait partie du plan de Dieu. Pensez qu'on allait faire une pétition et le gouvernement qui est tellement, et tous nos gouvernements qui sont tellement dans une idéologie qu'ils ne comprennent même pas d'ailleurs, eh bien, ils se disent « Oh ben oui alors, oh ben non, c'est vrai quand même, on va leur donner le culte du dimanche. » Ça ne va pas la tête. Mais non. Et Dieu le sait, ça fait partie des persécutions. Relisez, nous allons relire, là ces jours-ci, un autre enseignement sur la grande tribulation, hein, qui sera bientôt disponible. C'était évident, ne vous inquiétez pas, même ça fait partie du plan de Dieu pour arriver à la finalité et au projet que de toute éternité, il a décidé pour l'homme et dont maintenant le décret est promulgué. Le règne, le royaume de Dieu au milieu de nous. Il y a un décret divin. Il y aurait une alternative où le diable est très fort et alors à ce moment-là, Dieu agit et change pour s'adapter et les hommes sont très, très loin de Dieu. Ou alors, en fait, de toute éternité, et c'est ça qu'il faut croire, Dieu sait ce qu'il fait et sait quand il va le faire. Dieu ne change pas. Dieu est un seul acte. C'est ça qui caractérise la divinité. C'est qu'il est éternel et il est un acte. Donc tout est déjà accompli. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Le temps est une création de l'homme. Alors mes amis, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu ? Veillez, priez, taisez-vous dans la bouche et dans la tête. Entrez, jouissez du royaume de Dieu en vous. Embrassez-le et laissez-vous embraser. Comprenez ? Alors, ben oui, ben les autres, évidemment, ceux qui ne sont pas pris. Mais Seigneur, on a fait ça, on a fait ceci, on a fait cela. On est sorti dans la rue avec des croix et des drapeaux. Pour toi, on a fait tout un tas de choses. Ah bon? Ben, je ne vous connais pas, là. Alors il est méchant, le Seigneur? Pas du tout. C'est une vérité. Pour te reconnaître, Dieu a besoin de se retrouver en toi. C'est pas qu'il est méchant. Il vient tout nous donner pour que nous soyons comme lui, pour que nous participions à sa divinité, pour que nous soyons ses fils et ses filles de Dieu, tels que nous l'étions au début. On a tout perdu, on est devenu mendiants, misérables, affreux.
Il reste quelques petites choses, mais pas grand-chose. Maintenant, le Seigneur dit, bon, ben, vous inquiétez pas, je vais refaire le potier, je vais refaire le vase, je vais vous donner ce qu'il faut et je vais vous reconnaître. Je vais mettre en vous tout ce que je suis, toutes mes qualités, tous mes attributs, toutes mes richesses, toutes mes beautés, toute ma grandeur, tout. Je vais tout mettre en vous et je vais dire, ben, te voilà. Te voilà de nouveau, chair de ma chair, os de mes os, disait Adam à Ève. Eh bien là, il va dire, mais te voilà! Tu es comme mon Jésus. Vous comprenez? Donc, il veut nous reconnaître. C'est pas qu'il ne nous connaît pas, mais on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas comme Dieu. Vous serez comme des dieux. C'est très clair, c'est très beau ça. Alors qu'est-ce que veut faire le Seigneur? Comme il veut se trouver en nous, il le dit à Louisa. Je veux me trouver en toi. Et alors là, on donne Dieu à Dieu et on rentre dans le royaume de Dieu. Il va nous donner ses connaissances. Le ciel ouvert, disait Saint Jean. Le ciel ouvert, disait Jésus dans le premier chapitre de Saint Jean. Vous verrez le ciel ouvert. Eh bien, le ciel est ouvert au milieu de l'obscurité de ce monde qui ne touche que la plante des pieds de ceux qui regardent les choses du ciel et qui cherchent les choses du ciel. Et on entre dans le royaume. Dieu nous fait des dons exceptionnels, il nous donne des connaissances c'est l'armée de Dieu pour vaincre la volonté humaine, dit Jésus. Cette armée de Dieu, ce sont les connaissances sur sa divine volonté. Et ces connaissances entre nos mains deviennent des armes. Et nous sommes tout puissants, beaucoup plus que toutes les bombes nucléaires, que toutes les fusées, que tous les sous-marins nucléaires, que tous les virus, que toutes les maladies, que toutes les machinations des hommes. Nous sommes tout puissants parce que nous avons toutes les connaissances. Toute la connaissance, toutes les connaissances, et nous les avons dans nos mains à travers nos actes. Nous avons des armes qui sont les plus puissantes et qui vont faire tomber toute volonté humaine, toute volonté rebelle. C'est ça. Nous sommes des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, si nous voulons. Mais si nous ne voulons pas, ben nous nous laissons bestialiser et nous devenons des démons. Des opposants à Dieu, refus de Dieu. Voilà, préparant le règne et l'idéologie de l'Antéchrist. Ne vous affolez pas. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père. Connaissez-le, en l'aimant, en l'adorant. Et Jésus veille sur ça. Et ça, un très beau passage. Je remercie une amie qui m'a envoyé ce passage ce matin, au livre 34. Jésus veille. Il veille sur chacun de vous, ses petits, ses chéris. Il veille pour voir si tu vas t'éloigner. Et là, il court après la brebis perdue. Il te prend dans ses bras, il envoie des grâces, il fait intervenir les défunts de ta famille, tous les saints du ciel pour aller te chercher. Il est là, il court après toi. Il veut pas, il voit si tu as péché, il t'envoie la repentance pour que tu pleures ton péché, que tu te rejettes dans ses bras à travers le sacrement de pénitence. Il veille pour que tu n'oublies pas la Vierge Marie, que tu pries ton chapelet tous les jours pour les autres, pour le monde, pour glorifier Dieu dans la divine volonté. Il te donne des saints, il te donne aujourd'hui le livre du ciel pour que tu puisses aller plus loin. Il veille, il tourne autour de toi, tout, à chaque moment. Il ne peut pas supporter que tu t'éloignes de lui, c'est fou. Celui qui veille vraiment, c'est pas nous veillons, mais c'est Jésus qui veille sur nous. Il n'en peut plus de veiller. Il souffre, il palpite, il s'agite, il angoisse, parce qu'il nous veut. Si, je vous disais ce que disait Saint Jean de la Croix, si tu cherches Dieu, sache que Dieu te cherche bien plus encore. La quête de notre cœur, ce Dieu qui cherche notre cœur, on n'a pas idée, mais c'est insupportable, c'est une torture, c'est un martyre continuel. Ça n'a rien à comparer avec le plus grand des amoureux ou la plus belle histoire d'amour. Ça n'a rien à voir, mais c'est de la pacotille, c'est du vent, c'est rien en comparaison de l'amour infini de Dieu qui veille sur le cœur de son enfant, beaucoup plus qu'une mère qui a peur et qui craint pour son fils malade ou qui est pris au milieu des flammes. Ça n'a rien à voir. C'est fou, on n'a même pas idée, on ne peut pas comprendre. C'est incompréhensible.
la veille. Jésus ne dort jamais. Il n'a pas un moment de repos. Depuis le péché d'Adam, d'ailleurs, il ne peut plus se reposer. Il s'est reposé à la fin de la création, puis après Adam a péché, puis basta. Plus de repos pour Dieu. Il est sorti de son repos, puisqu'il n'avait plus de paradis, le cœur de l'homme, Adam. Donc il n'était plus, donc Dieu erre jusqu'à ce qu'il retrouve son royaume, c'est-à-dire le Christ, roi des rois, et tous rois dans le même royaume, avec le même régime, avec les mêmes biens, tout en commun, une communauté de biens. Rien à voir avec ce que nous propose le communisme du monde, qui est une singerie, évidemment. Le malin essaye toujours de singer les dons de Dieu et de nous faire croire à des prodiges, de nous faire croire à des merveilles. Ils feront des miracles, vous verrez. N'y allez pas. Jésus veille sur nous, mes amis. Rendons grâce à Dieu. À nous la victoire, parce qu'elle est déjà sienne. Amen.